Tu as enfin réussi! Tu as créé un simulateur qui te permet de te dupliquer sur les applis de ton téléphone pour apprendre plus vite. Tu branches ton téléphone, tu ouvres Google et tu mets un casque avec des lunettes qui te permettent de voir à 360 degrés. Tu les fixes et tu appelles ta sœur pour qu'elle allume la machine. Elle ne répond pas, donc tu vas voir dans sa chambre. Elle est en train de faire un défi de danse sur TikTok. Tu te moques d'elle et tu insistes pour qu'elle vienne allumer la machine à l'étage du dessous. Elle te suit sans pour autant lâcher son TikTok. Elle s'énerve et ouvre TikTok sur ton téléphone en cachette. Elle active enfin la machine. Tu es dans ta simulation, mais quelque chose cloche. Tu traverses un vortex virtuel. Tu vois tous les logos des applications qui virevoltent autour de toi et tu atterris face contre terre sur une surface noire. Tu as peur, ton cœur bat la chamade. Tu regardes autour de toi. Tu es dans une pièce et tu as un écran en face de toi. On te demande ton nom d'utilisateur. Tu hurles tout ce qui te passe par la tête et tu supplies qu'on te laisse partir, mais une lumière rouge clignote à chaque fois que tu dis quelque chose. Tous les mots que tu prononces sont enregistrés par l'écran qui les insère dans la barre du nom d'utilisateur et te demande d'accepter pour continuer. Tu acceptes et la pièce s'ouvre. Ton nom d'utilisateur est « Laissez-moi sortir ». Tu sors et tu te retrouves dans une ville futuriste pleine de lumière violette et bleue et de gratte-ciel sur lesquels sont projetées en boucle des vidéos TikTok. Les vidéos les plus populaires du jour sont diffusées sur le plus haut gratte-ciel et les autres sur les autres tours. Tu avances sur la route en face de toi. Elle te conduit vers une foule dans un Times Square virtuel. Tout le monde a une bulle qui flotte au-dessus de sa tête. Dans cette bulle apparaissent le nom d'utilisateur et la biographie de la personne, mais aussi le nombre de followers. La plupart de ces gens n'ont qu'une petite poignée de followers et ils ressemblent à leur image de profil. Tout le monde te fixe puisque tu es le seul qui ne ressemble pas à un avatar, mais à un être humain réel. Tu remarques deux personnes immobiles l'une en face de l'autre. Tu vois les bulles qui changent au-dessus de leur tête. Ils sont maintenant abonnés l'un à la chaîne de l'autre. Soudain, tout le monde se fige et regarde la fille. Elle est en train d'être vérifiée. Une coche bleue apparaît dans sa bulle et elle disparaît. Tu te précipites vers la personne qui vient de l'ajouter et tu essaies d'obtenir des informations. Tu es le seul à parler à voix haute, car tous les autres communiquent par messagerie. Tu réalises que tu dois rester immobile et attendre que quelqu'un reçoive ton MP. La personne à laquelle tu t'adresses reçoit ton message et le bloque. Tu essaies d'établir un nouveau dialogue, mais la personne se fige, puis s'en va. Tu réalises que les gens te regardent bizarrement. Ils commencent à te suivre, ils sont partout. Tu accélères le pas et tu disparais dans une foule de gens où personne ne peut te trouver. Après quelques instants, tu pénètres dans une allée et tu te retrouves face à la porte d'un café souterrain. Tu passes la porte et tu découvres un groupe de personnes assises à leur table qui ne font rien. Tu essaies d'entamer la conversation avec certaines d'entre elles, mais personne ne te répond. Encore plus étrange, ces personnes n'ont pas de visage. Elles n'ont pas de followers non plus. Elles ne réagissent à aucune sollicitation. Si tu essayes de communiquer avec elles, elles projettent juste des pubs. Tu regardes l'écran dans la pièce et tu y vois ta tête. TikTok te cherche. Tu entends quelqu'un qui toque à la porte et des douzaines de personnes se précipitent à l'intérieur du bar. Ce sont les agents de sécurité interne de TikTok et c'est après toi qu'ils en ont. Tu sors par une autre pièce. Tu es dans un bâtiment dans lequel vit un grand nombre de ces robots. Ils te courent après et se rapprochent. Tu arrives face à une impasse. Il y a une fenêtre en face de toi. Tu te retournes et tu vois les agents de sécurité qui se ruent vers toi. Pas le choix, tu dois sauter par la fenêtre. Tu prends ton élan et tu passes à travers la vitre. Tu atterris sur le toit d'un bâtiment voisin. Ta photo de profil et ton nom d'utilisateur sont projetés sur toutes les tours. C'est un avis de recherche. Tu ne sais pas du tout pourquoi ils t'en veulent. Tu rejoins une autre allée et tu te caches dans un coin sombre. On dirait que tu les as semés. Tu consultes tes paramètres pour essayer de comprendre pourquoi tu es l'homme le plus recherché de TikTok. L'appli pense que tu es un glitch et que tu es là pour détruire la structure même de TikTok. Tu sais que c'est simplement la cybersécurité de TikTok qui est là pour attraper tout virus et contrer les attaques. Tu ouvres tes paramètres donc, mais tu ne peux rien modifier puisque tu as été bloqué. Tu ouvres la barre de recherche et tu tapes le nom de ta sœur. Elle a été vérifiée. Elle a une coche bleue sur son profil.
difficile de la retrouver. Tu décides d'essayer de la chercher. Tu entends des gens pas loin et tu te dépêches de sortir de l'allée. Tu te fonds à nouveau dans la foule. Tu ne dois absolument pas craquer, autrement tu risques d'attirer l'attention. Tu arrives sur l'avenue des hashtags, là où se trouvent toutes les vidéos populaires. Jusqu'à maintenant, personne ne t'a remarqué. Les hashtags les plus utilisés sont tout en haut. Le chemin est long pour les atteindre. Tu cherches ta sœur parmi toutes ces vidéos, mais impossible de la trouver. Puis, tu te souviens qu'elle était en train de danser, donc tu la cherches avec le hashtag « danse ». Tu découvres que la vidéo qu'elle était en train de faire plus tôt est l'une des plus populaires. Tu la trouves enfin, mais la sécurité te bloque et te poursuit sur l'avenue des hashtags. Tu apparais sur plusieurs vidéos populaires au hasard. Tu arrives dans une impasse et tu te fais attraper par les agents de sécurité. Ils t'emmènent dans une pièce où ils essaient d'obtenir des informations sur ton compte. Ils pensent que tu es un robot, alors même que tu continues à leur répéter que tu as inventé la machine pour te copier virtuellement dans TikTok. Ils n'en croient pas un mot. Ils essayent de t'extraire, mais ça ne marche pas. Ils essayent de comprendre ce qu'ils doivent faire pour te laisser partir. Pendant qu'ils te transfèrent vers une autre structure, tu parviens à t'enfuir pour aller chercher ta sœur. Cette fois, tu vas devoir faire plus attention. TikTok est à tes trousses. Les utilisateurs t'ont vu dans des hashtags et ils sont aussi alertés. Des caméras apparaissent de nulle part pour essayer de te repérer. Un seul faux pas et tu risques de rester bloqué dans TikTok pour toujours. Tu fais une dernière tentative pour retrouver ta sœur. Tu trouves un chapeau et une veste pour te déguiser. Maintenant, plus personne ne peut interagir avec toi puisqu'on ne détecte plus ton activité. Mais tu dois absolument faire en sorte que ta sœur te sorte de ce pétrin. Tu retournes vers l'avenue des hashtags et tu te diriges vers ta sœur. Tu tombes sur un groupe de TikTokers très connus qui traînent ensemble. Ta sœur en fait partie. Il y a beaucoup d'agents de sécurité partout, donc tu restes discret. Tu l'approches doucement et tu la prends à part. Tu ouvres le chat et tu lui demandes de descendre à l'étage du dessous et de te déconnecter du système. Mais avant d'avoir fini d'écrire ton message, les agents de sécurité se ruent sur toi et commencent à te poursuivre. Cette fois, toutes les caméras sont pointées sur toi et tu ne peux pas t'enfuir. Tu te rends et les agents de sécurité t'emmènent dans une pièce fermée. Impossible de t'enfuir. Tu t'assois, inquiet. Tu fais bouger tes jambes et tu te tords les mains. Tu ne sais pas si ta sœur a reçu le message complet ou pas. Les heures passent et aucune nouvelle de l'extérieur. C'est peut-être fichu. Mais soudain, tu reçois une notification de ta sœur. Elle essaie de cliquer, mais rien ne se passe. Tu te sens tout drôle. Autour de toi, tout se brouille. Les murs commencent à clignoter et tu vois le vrai monde. Tu es englouti dans un vortex et tu te réveilles dans ton laboratoire. Tu respires fort en essayant de reconstruire mentalement ce qui vient de se passer. Tu as l'impression d'avoir passé une demi-journée dans TikTok, mais apparemment, ça fait moins d'une demi-heure que tu es parti. Tu vois mieux maintenant, et la première chose que tu repères, c'est ta sœur qui est en train de te filmer avec son téléphone. Elle sourit, même si elle n'a aucune idée de ce que tu viens d'endurer.